Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons examiner une des fonctions des styles de calque. Alors en anglais ça s'appelle blend if, c'est-à-dire mélange si, donc un mélange conditionnel. Ils ont traduit ça en français en comparaison sur, c'est beaucoup moins explicite. En fait il faut bien retenir la notion initiale qui est donc un mélange conditionnel entre deux images, entre deux calques. Voilà, et où en fait, on va comparer effectivement un calque par rapport à l'autre, mais on va mélanger surtout les deux images. Alors, j'ai préparé, pour expliquer un petit peu le principe, j'ai préparé une mire que voici avec le rouge, le vert et le bleu, le RVB, le blanc et le noir. Et donc, juste en dessous, on va mettre une photo. Ici, c'est une photo d'une fenêtre, voilà. Et donc, on va appliquer un style de calque à la mire, qui va donc se comparer à la photo qui se trouve en dessous. Donc, pour aller sur le style de calque, il suffit juste de double-cliquer sur le calque, et on voit apparaître ici la fenêtre, style de calque, et on trouve en bas ici une cartouche avec marqué comparaison sur. Alors on peut comparer en niveau de gris, donc là on va être sur la luminosité. Vous voyez ici sur les deux barres qui se trouvent en dessous, on va de 0 à 255, on est bien sur les niveaux de gris. Voilà. La première barre va concerner le calque du dessus. Donc le calque du dessus, c'est la mire RVB là. Et puis ici, on a une deuxième barre qui est la barre qui va gérer la photo du dessous, et va être un calcul et une comparaison entre le calque du dessus et le calque du dessous. Voilà. Alors, on va déplacer les curseurs qui se trouvent ici. Donc je vais prendre le curseur sur la partie sombre du calque, donc le calque supérieur, qui est bien le calque avec la mire, et je vais commencer à déplacer le curseur vers la droite, c'est-à-dire en supprimant les tons foncés. Donc j'y vais, donc là voilà, il m'a déjà supprimé le noir, puisque c'est un noir très fort que j'ai mis, donc voilà, le noir disparaît, et au fur et à mesure que je vais me rapprocher des tons clairs, eh bien, il va tout m'éliminer toutes les couleurs, et il ne me laissera bien sûr que la cartouche blanche. Voilà, si je fais à l'inverse, je prends le curseur qui se trouve complètement à la droite et qui gère les hautes lumières, eh bien, tout de suite, dès que je démarre, le blanc disparaît, et puis petit à petit, il va me faire disparaître les couleurs. Là, le vert vient de disparaître. Je continue. Le rouge a disparu. Le bleu est toujours là. Voilà, le bleu vient de disparaître et il ne restera que le noir. Maintenant, si j'utilise le curseur du dessous, eh bien, lui, il va comparer la luminosité du calque du dessous par rapport au calque du dessus. Donc là, je vais déplacer le curseur vers la droite, le curseur des noirs, et on voit tout de suite réagir l'image. Alors, toutes les couleurs qui sont plus sombres que les teintes de la mire, tout ce qui est plus sombre, apparaît, voyez, voilà, et je peux continuer comme ça jusqu'à ce que, évidemment, tout disparaisse de la mire. De la même manière, si je pars des tons clairs, eh bien, les tons clairs, les tons les plus clairs de l'image du dessous apparaissent en premier. Voilà. Et jusqu'à tout faire disparaître. Alors, je vais par exemple faire un réglage ici. Mais vous voyez que la transition entre la couleur de l'image du dessous
et l'image du dessus se fait pas très bien, elle est assez dure. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on appuie sur la touche Alt et on vient diviser en deux. Vous voyez, le triangle se divise en deux ici. On divise en deux le triangle et on redonne de la progressivité, voilà, à la transition entre l'effet opéré par la barrette de blend-if. Voilà, de blend-if, bien sûr, de comparaison sûre, hein, puisque c'est la traduction française. Voilà, ça c'est le principe. Alors si je déplace par exemple, je vais fermer pour pouvoir déplacer, donc je me mets sur l'outil de déplacement, hein, V, je me positionne sur le calque avec la mire, et puis je vais le déplacer, puis je vais me mettre ici sur les couleurs, sur les teintes très claires qui se trouvent sur la fenêtre là. Je recommence, je double-clique sur le calque pour obtenir le style de calque ici. Je vais le déplacer, voilà. Et là maintenant je recommence. Donc effectivement il me fait disparaître, mais ça sera plus ou moins rapide, sachant qu'en dessous, eh bien on a une teinte très claire. Ici sur le calque du dessous, je commence à éliminer, vous voyez, ça tarde pour se faire, et je peux appuyer sur clic Alt, voilà, comme ceci, pour avoir une transition plus douce entre les effets. Donc évidemment, ça réagit différemment si on se trouve sur une zone claire ou sur une zone foncée. Alors le mieux maintenant, c'est d'aller voir un cas pratique, c'est comment on peut utiliser autrement cette fonction. Et donc on va prendre deux images. Pour illustrer donc l'utilisation du blend-if, hein, comparaison sûre, nous allons utiliser cette image qui est une image de montgolfière. Donc on voit l'ombre de la montgolfière sur le champ. Et puis j'ai un ciel qui n'est pas très explicite, pas très réussi plutôt. Voilà, donc je vais aller chercher un ciel. Alors j'ai fait une autre photo avec ce ciel, voilà, du côté de Royan. Donc je vais récupérer uniquement le ciel, je vais laisser la mer. Donc pour ce faire, je vais donc faire un recadrage. Dans le recadrage, je vais commencer par désincliner l'horizon. Donc vous voyez ici, j'utilise l'outil redresser l'image en traçant une ligne dessus, hein, qui est ici. Voilà. Je trace. Et puis je vérifie bien ici que supprimer les pixels rognés est bien coché. Voilà, comme ça, tout ce qui ne me sert pas a été supprimé. Je reste sur l'outil de recadrage. Voilà, je viens de resélectionner la photo. Je prends la poignée du bas et puis je ne vais garder que le ciel. Voilà, je valide. Et donc maintenant j'ai un ciel. Alors soit je peux l'améliorer déjà maintenant en faisant peut-être un niveau, voilà, comme ceci. Mais on peut toujours le faire ultérieurement, après le montage. Voilà. Bon, la photo me convient comme ceci. Je vais donc faire calque, aplatir l'image pour n'avoir plus que une image verrouillée. Et puis maintenant, je vais appuyer sur la commande F deux fois pour qu'ici je vois apparaître les onglets des deux photos, hein. Donc là je suis sur le ciel. Si je clique sur l'onglet de côté là, je suis de nouveau sur la montgolfière, voilà. Donc pour déplacer l'image, c'est simple, je clique sur la vignette, je déplace, je viens me placer sur l'onglet. Une fois que l'image est apparue, eh bien je vais aller lâcher au milieu de l'image ma photo. Voilà, je me retrouve donc avec un deuxième calque qui est venu se positionner au-dessus du calque d'arrière-plan. Je vais déplacer maintenant le ciel. Donc je me suis mis sur l'outil de déplacement qui se trouve ici. L'outil de déplacement c'est V, hein, donc la commande.
Voilà, et puis je vais le déplacer. Alors, pour conserver la perspective, je vais faire CTRL-T. Et je vais appuyer donc sur majuscule pour être en mode disproportionné. Et puis, je vais régler de chaque côté les poignées. Pareil sur la poignée du bas. Et quand j'écrase un peu le ciel comme ça, eh ben, j'obtiens de la perspective, puisqu'il me faut respecter la perspective de l'image qui se trouve en dessous. Voilà, comme ceci, ça me convient. Si toutefois ce n'était pas suffisant, je pourrais toujours revenir dessus. Alors, je me suis arrangé pour que le ciel vienne juste en limite d'horizon, recouvre un petit peu la partie terre, mais pas trop. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais dupliquer l'arrière-plan en faisant CTRL-J. Donc, je me suis mis sur l'arrière-plan, donc CTRL-J. Voilà, maintenant, je vais prendre l'arrière-plan copie que je viens de créer et le positionner au-dessus du ciel, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, il me suffit simplement de double-cliquer. Alors, je vais juste déplacer, en appuyant sur espace, je vais juste déplacer mon image. D'abord, je vais faire F pour accéder au déplacement. Voilà. Et maintenant, je vais double-cliquer sur l'arrière-plan copie, sur le côté ici, pour accéder au style de calque. Alors on peut le faire aussi par clic droit. Si je fais clic droit, je peux, en sélectionnant option de fusion, obtenir style de calque. Je vais recommencer, j'annule, et si je clique ici, je double-clique sur le côté de la vignette ici, eh bien j'accède à la même chose. Voilà, donc me voici avec la photo, et puis en bas ici la cartouche, comparaison sur. Là étant sur le niveau de gris, je vais rester sur ce principe-là. Alors, vous pouvez essayer de le faire de différentes manières, hein. Mais là en l'occurrence, comme mon image du dessus est plus claire, je vais utiliser ici les tons clairs et les déplacer, et vous voyez apparaître le ciel sur mon image. Voilà. Donc là pour le moment c'est pas trop mal. Je vais m'approcher en faisant CTRL+. Je prends espace pour déplacer mon image. Voilà. Et je vois qu'effectivement au bout là, bah, c'est pas terrible encore. Et pour ça, bah, je vais séparer en deux le curseur. Pour ce faire, j'appuie sur Alt et je déplace le petit triangle. Et voilà, je vais intégrer mon image. Voilà, donc c'est pas trop mal. Comme ceci. Alors, on va aller vérifier en zoomant sur l'image. Alors, j'ai ici une zone bleue qui s'est créée, mais globalement, pour le reste, ça me convient, hein. Si je me mets en arrière, c'est pas trop mal. Mais on va améliorer encore l'affaire. Ça dépend vraiment de la luminosité de l'image aussi, hein. Voilà, peut-être comme ceci. Mais par là, ça marche moins bien. Non, il faut que je revienne. Et là, voilà, comme ça, à peu près. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon pinceau, créer un calque à côté du ciel, ici. Je vais créer un calque. Et avec le pinceau noir, et un pinceau progressif, hein, donc pour ça, il faut faire CTRL-ALT. Et quand on déplace la souris horizontalement, on a la taille de l'outil. Et verticalement,
vers le haut un outil doux et vers le bas un outil dur. Donc là je veux un outil doux. Voilà. Et je vais m'approcher un peu des zones, puisqu'en fait le mélange s'est fait selon les teintes. Mais du coup, moi je me retrouve avec une zone qui a été prise et qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et je vais aller libérer la zone. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est que, en fait, sur une ligne d'horizon, les couleurs se mélangent. Et là, c'est bien ce qui se passe. Donc, je peins. Voilà. Je vais monter peut-être un petit peu sur ce groupe de bâtiments là. Ah non. Il faut que je revienne en arrière. Peut-être pas trop monter dessus. Juste les éclaircir un tout petit peu comme ça. Voilà. Par ici, comment ça s'est passé? Plutôt bien. Voilà, je vais revenir sur le style de calque et je vais voir si je peux améliorer encore en touchant les curseurs. Et alors si je touche celui-là, ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, il faut que je vienne par là, par ici. Voilà, comme ceci. Et là, l'intégration se fait parfaitement. Voilà, là c'est impeccable. Alors ça dépend vraiment de la luminosité des deux images. Vous voyez, là j'ai un horizon parfait. On est, alors on va regarder, hein. Je reviens en arrière, en avant. Là on est à 300%, hein. Donc on est vraiment sur un zoom maximum. Mais on voit bien, ça se passe plutôt bien à l'horizon, hein. Donc il n'y a pas de frange du coup. C'est ça l'avantage, c'est de pouvoir faire une sélection sans frange et de mélanger les deux ciels. Voilà, j'ai remplacé mon ciel par l'autre. Alors selon les réglages, on peut mélanger même les deux ciels si on le souhaite. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut harmoniser le ciel, hein. Parce que le ciel n'est pas tout à fait harmonisé avec le bas. Donc il me suffit de faire au-dessus du calque qui contient le ciel, eh bien, je vais faire une balance des couleurs. Je vais appuyer sur Alt sur le côté du calque de réglage pour faire un masque d'écrêtage, hein, qui ne concernera que le masque qui se trouve en dessous, hein. Donc il suffit de faire Alt et de venir cliquer ici. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais rectifier mon bleu pour être raccord avec l'image du dessous. Comme ceci. Maintenant, je vais faire, parce que là j'ai un montage, hein, de deux images, hein. Je vais faire une seule image en faisant majuscule, Alt, CTRL et E. Donc je viens de créer une image qui consolide toutes les images qu'il y a en dessous. Donc ce qui est en dessous, à la limite, je pourrais créer un groupe, hein. Donc voilà, je mets ça comme ça. Et puis je vais incorporer mes images dans le groupe. Voilà. Y compris la balance de couleur. Alors la balance de couleur, elle a perdu son écrêtage, donc je vais le remettre. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai intégré le ciel dans cette image. Maintenant, je peux peut-être désaturer un peu, parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu fort au niveau saturation. Ça, après, c'est vraiment une affaire de goût, hein, bien évidemment. Donc je vais faire teinte et saturation. Je vais désaturer en global. Voilà. Et maintenant, je vais refaire un niveau pour récupérer un peu de luminosité. Voilà, j'en ai terminé avec cette image. Et donc, on a intégré
un ciel. Alors on peut faire avant et après. Voilà, ça c'est avant, ça c'est après. Donc pour faire avant et après, il suffit de se mettre sur le calque d'arrière-plan, d'appuyer sur la touche Alt et de cliquer sur l'œil. Voilà. Alors voici maintenant une image des États-Unis, d'une maison dans l'ouest américain. Alors comme on peut le remarquer, il n'y a pas beaucoup d'eau par là. Et donc malheureusement, cette maison ne dispose pas d'une pelouse. Donc pour illustrer un peu la méthode Blendif, je vais rajouter une pelouse à cette maison. Voilà. Bon, dans un premier temps, je vais juste remettre d'aplomb la maison parce qu'elle est un petit peu couchée. Donc je vais faire CTRL-J pour dupliquer mon arrière-plan. Je vais faire édition, transformation, torsion. Et puis je vais aller redresser un petit peu la maison, comme ceci, en prenant donc la poignée à gauche là. Voilà. Donc voilà, maintenant ma maison est droite. C'est bon, je vais faire calque, aplatir l'image, et je me retrouve de nouveau avec un arrière-plan et une photo prête à l'emploi. Alors la deuxième photo, je vais aller la chercher. Il s'agit d'une photo de golf. Donc je vais l'ouvrir, la voici. Donc cette photo, eh bien, alors je vais réduire un petit peu. Cette photo, je vais appuyer sur F pour passer au mode déplacement. Voilà. Donc pour déplacer sa photo, on appuie sur la barre d'espace. Voilà. Et donc je vais recadrer d'abord cette image. Donc j'ai utilisé l'outil recadrage qu'on trouve ici. Je prends une des poignées, la poignée supérieure, pour enlever le haut de l'image, parce que le haut de l'image ne m'intéresse pas là en l'occurrence. Je valide. Je fais OK. Voilà. Alors cette image, je l'ai choisie parce qu'elle a à peu près la perspective du jardin que je veux équiper. Mais je peux encore améliorer la perspective, mais avant ça, je vais d'abord enlever avec l'outil pièce. Donc je duplique l'arrière-plan en faisant CTRL-J. Et avec l'outil pièce, ben, je vais enlever. Alors l'outil pièce, il est ici réglé en mode normal. Donc je vais sélectionner le bas du trou, comme ceci. Et puis, ben, une fois que j'ai sélectionné, il me suffit de déplacer pour que l'élément disparaisse. La même chose avec le poteau. Je déplace sur le côté, par là, voilà. Et donc il n'y a plus de traces du poteau et du trou en général. Voilà. Maintenant je vais faire calque, aplatir l'image. Et je vais de nouveau dupliquer l'arrière-plan en faisant CTRL-J. Et là je vais faire édition, transformation, et je vais choisir perspective. Voilà. Et là, je vais... Alors vous voyez, je peux agrandir la perspective de manière à aplatir un petit peu le sol. Je vais faire ça comme ceci à peu près. Je valide. Je vais de nouveau faire calque, aplatir l'image. Voilà. J'en ai terminé de la préparation de la pelouse. Maintenant, il me suffit de prendre... Alors, avant de prendre la vignette, vous voyez, en haut n'apparaît pas les deux onglets des deux photos. Donc il suffit de faire F, une fois, deux fois, pour voir réapparaître de nouveau, ici en haut, les deux onglets, avec la première image que voici, et la pelouse. Maintenant, pour incorporer la pelouse dans la première image, il me suffit de prendre la vignette en maintenant le clic gauche de la souris, de venir me positionner sur l'onglet, mais là je ne lâche pas encore, je ne lâcherai que quand mon image sera au milieu de l'autre image. Là je lâche et on voit tout de suite le calque 1 a été créé. Donc je vais faire CTRL-T pour redimensionner ma pelouse, la déplacer et la redimensionner. Donc je viens me positionner ici sur le terrain qui va recevoir la pelouse. Voilà, j'appuie sur la touche majuscule pour pouvoir
pour pouvoir prendre le mode disproportionné, hein. Sinon, si je n'appuie pas sur la touche majuscule, eh bien la déformation de l'image va se passer d'une manière proportionnée. Ce que je ne veux pas. Voilà, donc c'est bon, je valide. Et maintenant, je vais cacher la pelouse pour le moment. Je vais dupliquer mon arrière-plan en faisant CTRL-J. Et là, je vais aller sélectionner mon terrain. Alors, je peux le faire de diverses manières. Je vais le faire avec l'outil de sélection rapide. Voilà. Grossièrement. Alors, ce que j'aurais pu faire avant, alors je vais désélectionner, je vais faire CTRL-D. Ce que j'aurais pu faire avant, c'est enlever les cailloux, là, parce que ils risquent de me gêner dans la fusion que je vais faire des deux images. Donc ici, je reprends l'outil de pièce. Je me suis bien mis sur le calque d'arrière-plan, hein, à l'arrière-plan copie. Et puis, bah, je déplace pour enlever les cailloux et les pierres qui ne me satisfont pas. Voilà, puis je vais enlever aussi ce bout de la clôture, là. Voilà. Donc là maintenant, je peux recevoir la pelouse. Donc la voici. Et avant ça, donc, je vais sélectionner le jardin. Enfin, l'endroit où la pelouse va venir s'incorporer. Donc je prends l'outil de sélection rapide, hein, que voici ici. Et puis bah, je sélectionne, je dirais grossièrement, le jardin. Je vais améliorer ma sélection. Donc ici, je vais faire sélectionner et masquer. Voilà. Et puis, je vais prendre l'outil d'amélioration de contour qui se trouve ici. Et je vais aller améliorer notamment la partie ici de la haie. Voilà. Bon, un petit peu aussi ici les bouts de bois. Voilà, pour le moment c'est suffisant. Je valide, je fais donc OK. Je me retrouve avec une sélection. Cette sélection, je vais l'appliquer à la pelouse. Donc je prends l'œil de la pelouse. Voilà, j'active la pelouse. Et puis ici, à côté, ben, je vais aller créer. Hein, donc je me positionne bien sur le calque 1. Et je vais créer une sélection, un masque à partir de la sélection que j'ai à l'image. Donc il suffit d'appuyer ici sur ajouter un masque de fusion. Voilà. Donc ma pelouse se trouve maintenant grosso modo intégrée sur la partie du jardin. Vous voyez sur le côté ici, j'ai laissé, en dehors de la clôture, j'ai laissé la partie terre. Alors, je vais prendre mon pinceau et je vais faire donc CTRL ALT, et si on fait un clic vers la droite ou vers la gauche, on peut dimensionner l'outil pinceau. Et de même, si je monte vers le haut, je prends un outil plus souple, moins dur. Et si je vais vers le bas, eh bien j'ai un outil très dur, où les contours sont extrêmement durs. Donc là, je vais prendre un outil plutôt dégradé, comme ceci. Et puis, je vais m'approcher des bords pour aller rectifier et rendre plus naturel l'intégration de la pelouse. Donc je me place bien sur le masque du calque 1, ici. J'appuie sur F pour passer en mode mouvement de l'image. Et puis ben, je vais m'approcher des bords pour aller intégrer avec mon pinceau. Pour aller intégrer. Alors, je suis en opacité à 100%, en mode normal, et le flux est à 63%. Voilà, 70% par exemple. Et puis, donc, je vais aller enlever. Donc là, je peins en noir hein, pour enlever les parties que je veux voir réapparaître
de l'image du dessous. Alors, je vais faire tout le tour du jardin pour que ça soit bien intégré. Alors, au bord des plantes, là, c'est normal qu'il y ait de la terre, puisqu'en fait, la tondeuse ne va pas jusque-là. Et puis, généralement, la pelouse a du mal à pousser au bas des petits arbustes. Voilà. Donc, je vais rendre ça un petit peu réaliste, comme ça. Voilà, ici, sur l'arbre, il faut peut-être que je repasse en mode blanc en mode noir, pardon, pour reprendre un petit peu voilà. Alors il peut y avoir un peu en transparence le sol plus blanc, hein, puisque c'est le cas, hein. Voilà. Et puis peut-être ici, retrouver la pelouse. Voilà. Ok, je reviens en arrière. Donc j'ai ma pelouse, mais alors cette pelouse, elle est vraiment trop parfaite par rapport à la région. Donc ce que je vais faire, effectivement, je vais utiliser le mode Blend If. Mais avant ça, je vais juste aller rectifier les bouts de bois là qui sont ici. Donc toujours la même chose, hein, avec le pinceau. Et puis je suis donc en noir pour aller récupérer, bien récupérer le bord des bouts de bois. Voilà. Alors il peut toujours y avoir un petit peu de vert, parce qu'en fait, quand un objet est flou en photo, il mélange les deux couleurs. Il mélange le vert, là, en l'occurrence, et le marron des piquets. Donc s'il en reste un petit peu, c'est pas grave, parce que ça permet une meilleure intégration. Quand c'est trop net, on voit un peu le montage. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, eh bien, je vais utiliser le mode Blend If pour ça. Donc ici, je vais cliquer sur le côté du calque 1, voilà, à cet endroit-là, pour voir apparaître ce tableau, qui est le tableau de style de calque, avec ici en bas toujours la cartouche, comparaison sur, hein, donc en anglais Blend If, hein, mélange conditionnel, mélange si. Là, en fait, eux, ils ont traduit en comparaison sur. Et donc, je vais faire réapparaître le dessous, c'est-à-dire la partie du terrain en terre, en déplaçant ici les hautes lumières. Voilà. Donc, là, j'ai fortement détérioré mon terrain, et je vais appuyer donc sur la touche Alt pour séparer les deux curseurs et faire réapparaître la pelouse et laisser en transparence un petit peu le terrain en dessous. Ce qui donne une allure beaucoup plus réaliste de la pelouse par rapport aux conditions météorologiques du secteur. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer le calque de pelouse pour pouvoir réutiliser la pelouse. Pourquoi? Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux remettre des bandes plus marquées. Vous voyez, il y a les bandes de tonte qui se trouvent ici. Je veux les remettre plus marquées. Donc pour ce faire, je vais faire CTRL-J pour dupliquer le calque avec la pelouse. Voilà qui est fait. Je n'ai plus besoin du masque qui se trouve à côté ici. Donc j'ai enlevé le petit chaînon en cliquant dessus, et puis maintenant j'enlève, je mets vers la poubelle le masque, et ici il ne faut pas appuyer sur appliquer, il faut plutôt appuyer sur supprimer. Voilà. Mais évidemment, l'image vient se superposer. Pour ce faire, il suffit simplement de créer un masque d'écrêtage d'une photo. On peut écrêter une photo sur une autre photo. Donc ici, j'appuie sur la touche Alt et je vois apparaître la petite flèche qui me montre que je suis prêt à passer en calque d'écrêtage. Et là, je viens d'écrêter
la pelouse sur la pelouse. Bon, évidemment, il ne se passe rien puisque c'est la même pelouse. Mais pour qu'elle soit différente, je vais passer en mode de fusion produit. Hein, vous vous rappelez, ce groupe-là, obscurcir, produit, densité couleur plus, machin, c'est ici l'endroit où je vais pouvoir assombrir mon image. Donc c'est ce que je veux. Je vais repartir des bandes, des bandes pour les foncer. Hein, je vais utiliser les bandes foncées. Voilà. Et donc je valide sur produit. Alors vous voyez, la pelouse est là. Par contre, elle est un petit peu trop verdoyante pour cette région. Mais ça, on va le remettre normal après. Alors je vais créer à côté de mon calque copie 1, que je vais renommer bande, hein, pour voir que c'est bien le calque qui va me servir aux bandes. Et ici, donc, je vais créer un masque. Donc j'appuie ici sur ajouter un masque de fusion. Sur ce masque de fusion bien sélectionné, je vais faire CTRL-I pour l'inverser. Et pour le moment, il va rester sans effet sur la pelouse puisque je suis complètement en noir. Je vais prendre l'outil polygonal, l'outil de lasso polygonal, et puis je vais me créer une sélection pour recréer les bandes. Donc, je vais me mettre ici en mode ajouter, d'accord. Contour progressif 0 pour le moment, c'est pas, je le réglerai après. Lissage, on peut le cocher ou pas. Hein. Voilà. Et donc, je commence ma sélection des bandes que je vais vouloir modifier. Voilà, j'ai eu un petit problème. Alors, je reviens en arrière. CTRL Z. Je suis bien en mode ajouter. Hop. Je recommence. Voilà. Donc, le lasso polygonal, hein, donc on appuie une première fois. On fait sa forme. Et puis, on vient refermer ici. Et on a le petit rond qui apparaît pour fermer la sélection. Donc, je suis toujours en mode ajouter, hein, en mode plus. Voilà, et je vais donc recréer les bandes. Ah. Voilà. Toutes ces bandes étant créées, je me remets bien sur le masque qui est en noir, là, le masque du calque bande, et je vais faire CTRL-I pour incorporer la sélection. Je me retrouve donc avec ma sélection qui prend bien en compte le mode produit sur la pelouse. Alors, évidemment, les bandes sont trop régulières, là, et je vais donc rendre ça plus réaliste en mettant un contour progressif sur le masque qui se trouve à côté. Donc il suffit de cliquer sur le masque ici et puis de prendre dans les propriétés le curseur de contour progressif pour mettre quelque chose de plus réaliste. Voilà. Donc ça c'est déjà un peu plus réaliste. Je peux aller encore un petit peu plus loin. Si je clique en maintenant la touche Alt enfoncée, je clique sur le masque de fusion, ici. Je vais pouvoir ajouter, par exemple, un dégradé radial. Hein, donc je me mets ici sur le mode, l'outil dégradé. Je vais choisir un dégradé qui va du noir vers le blanc. Ici, le premier icône propose le dégradé linéaire. Alors ça peut être fait effectivement avec le dégradé linéaire, ça peut être fait avec le radial. Ici, je me laisse en mode normal, l'opacité à 100%, voilà. Et puis, donc, moi, je vais choisir le mode radial. Donc, je vais me repositionner sur l'image. Alors, pour se repositionner sur l'image, il suffit de cliquer
sur n'importe quel calque. Voilà. Maintenant, je vais bien veiller à me remettre sur le masque. Donc il faut bien recliquer sur le masque pour appliquer l'effet radial. Donc je tire un trait sur ma zone, vous voyez, et ça me donne un dégradé. Alors je peux le faire dans tous les sens, hein, selon... voilà, et puis quand je vais trouver quelque chose qui me convient, eh bien... Voilà, ça par exemple, je peux rester sur ce dégradé. Alors, si je retourne dans mon masque, en appuyant sur Alt, je clique sur la vignette du masque, et je vois bien ici l'effet radial qui a été appliqué. Alors, pas à toutes les bandes, hein, plutôt bande de côté droit, là, ici. Voilà. Je reviens sur mon image en cliquant sur n'importe quel calque. Je vais désélectionner pour voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas trop mal, c'est assez réaliste. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais limiter l'opacité pour rendre encore l'effet un petit peu plus nuancé. Voilà, comme ceci, par exemple. Maintenant, je peux faire avant et après, hein, en appuyant sur l'œil qui se trouve à côté du calque. Voilà. Donc j'ai redonné l'effet des bandes, et puis j'ai au milieu quand même une pelouse un peu grillée, ce qui représente bien la région. Voilà une autre manière d'intégrer, avec le Blendif, d'intégrer deux images ensemble. Voilà, donc cette maison est bien en vente maintenant. Alors, on peut faire avant et après, hein, toujours le même principe. J'appuie sur la touche Alt et je viens cliquer sur l'œil de l'arrière-plan. Donc avant, donc un jardin un peu désertique. Voilà, maintenant un jardin avec une vraie pelouse. Donc cette maison a gagné en prix. Voilà. Bah écoutez, j'en ai terminé pour le Blendif. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.